Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Un nouveau calendrier de propositions de la junte est attendu par la communauté sous-régionale. Une transition de 2,02 en 2022-2024. Selon certaines indiscrétions. Les élections présidentielles prévues fin 2024. Les sanctions de la CEDEAO contestées au Mali-Afrique. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été créée le 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria avec pour mission de promouvoir l'intégration économique dans tous les domaines. Son objectif majeur était de constituer, en 2005, un marché ouest-africain et une union monétaire. Ces deux revendications n'ont pas été atteintes en raison des problèmes politiques, économiques et monétaires affectant ses membres, en particulier l'alignement avec le CFA et les autres monnaies qui devraient adopter leur propre monnaie commune, l'ECO. La CEDEAO tient une conférence annuelle des chefs d'État et de gouvernement. Ces autres institutions comportent un conseil des ministres, un secrétariat exécutif, un tribunal de la communauté, des commissions techniques spécialisées. Elle s'est fortement impliquée dans la solution des problèmes régionaux, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, et l'envoi de forces du maintien de paix, pour mettre fin à la guerre au Libéria avec la création de l'ECOMOG. Cette dernière structure, de nature militaire, est dominée par le Nigeria et le Tchad en raison de leurs poids économiques et humains déterminants dans la région. Depuis 2012, nouveau rebondissement de la rébellion au nord du Mali, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est impliquée dans la recherche de la paix. À cet effet, plusieurs résolutions ont été signées entre le gouvernement du Mali, les rebelles et la CEDEAO. Elles ont toutes échoué. La rébellion, qui était combattue, depuis 2013, par les forces sous-régionales de la CEDEAO appuyées par les forces françaises, s'est transformée en terrorisme international. Du coup, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est muée en gendarme auprès de notre pays. Nous sommes dans une crise perpétuelle, sans fin et sans lendemain radieux. Après les conséquences subies par les différents embargos infligés au Mali, la CEDEAO ne se ressaisit pas toujours. Elle continue sur sa lancée en multipliant les sanctions contre le Mali, et sollicite d'autres créneaux de médiation, car elle aurait échoué dans son fondement et dans sa démarche, ingérence dans les affaires intérieures d'un pays membre de la CEDEAO. Transition au Mali, quelles sont les sanctions de la CEDEAO et quelle est la réaction des autorités maliennes? S'agissant du gouvernement malien, il s'apprêterait dans les jours à venir à proposer une nouvelle durée de la transition. Une transition est un pouvoir d'exception qui est limitatif. Quelle que soit la déliquescence de l'État, il y a un calendrier pour tout. 5,05 ans de transition, c'est un mandat électif gratuit avec un parlement de fait. Avant de commencer, nous tenons à vous informer que les images utilisées sont à titre illustratif. Le peuple malien est très content des efforts fournis par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans son discours d'ouverture de la rencontre qui durera 4 jours. Assimi Goïta s'est réjoui de la forte mobilisation observée lors des phases locales et régionales. Ajoutant que la nation malienne est déchirée par des querelles intestines. Face à un malaise profond, les assises nationales de la refondation ont donné le ton de la refondation, du renouveau institutionnel, sécuritaire, etc. Je salue l'engagement et la bravoure du peuple malien. La phase nationale qui nous réunit aujourd'hui sera une étape capitale dans la marche héroïque de notre pays, a-t-il déclaré. Pour sa part, Zeni Moulay Aïdara, président du panel des hautes personnalités pour les assises nationales, a affirmé « Pour changer la situation de notre pays, il faut que nous changions nous-mêmes. Mettre la transformation de l'homme malien au cœur du débat. Tous les Maliens se retrouveront pour construire notre pays. » Le taux de réalisation de la phase communale des assises a atteint les 95,52%.